Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce problème-là qui est en train de toucher les étudiants africains qui désirent venir étudier au Canada. Donc comme vous l'aurez entendu, vous l'aurez suivi ces derniers jours au niveau des médias, il y a eu un problème qui a été révélé donc au grand public qui est que parmi les étudiants qui vont faire des demandes de permis d'études, il va y avoir jusqu'à à peu près à 100% d'étudiants africains qui vont se faire donc voir refuser l'entrée au Canada au niveau du gouvernement fédéral. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Je tiens à souligner que l'avis que je donne dans cette vidéo, c'est une analyse personnelle. Je ne suis aucunement experte dans la matière en ce qui concerne donc la consultation en immigration et tout. Mais compte tenu de ce scandale que je qualifierais de scandale, que je qualifierais de discrimination aussi. Donc j'ai voulu j'ai voulu en parler simplement parce que vous me l'avez demandé et aussi que je tenais à tout prix à en parler en fait parce que c'est important et c'est important. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les écoles ici au Québec, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des cégeps, au niveau des centres de formation professionnelle, au niveau des centres de recherche, les établissements vont recruter des étudiants. Les étudiants qui sont d'ailleurs la plupart du temps la crème de la crème. En ce qui a trait au niveau des moyennes scolaires, des notes scolaires, au niveau des fonds, des preuves financiers et aussi ces étudiants-là remplissent tous les critères possibles pour pouvoir étudier au Canada. D'ailleurs, aussi, parmi ces étudiants, ils ont presque tous une attache au niveau de leur pays, ce qui fait que quand ils vont postuler pour un permis d'études, rien ne démontre qu'ils vont vouloir rester au Canada, qu'ils ne voudront pas rester dans leur pays. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, qui ont des emplois dans leur pays, qui occupent des rôles quand même très importants, qui ont voyagé dans le monde entier et qui voudraient simplement venir se spécialiser ici au Québec, ici au Canada. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, un étudiant qui est dans le domaine de la recherche va postuler ou va être recruté par un établissement ici au Québec. Vous allez voir que l'établissement va accepter l'étudiant, va offrir une admission, mais ce qui va se passer, c'est que une fois rendu au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de pouvoir donc faire la demande du permis d'études, l'étudiant va remplir tous les critères nécessaires, à savoir l'admission qui va être réussie, les preuves financières qui vont être réussies et aussi, c'est-à-dire avoir un emploi même, avoir de la famille, avoir des antécédents de voyage, d'exploration et tout, qui prouvent que l'étudiant va retourner dans son pays à la fin de ses études. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que c'est rendu au niveau du gouvernement fédéral, c'est que l'agent de l'immigration va regarder le dossier et va dire que non, rien ne me prouve que une fois que tu auras fini tes études au Canada, tu ne pourras pas rentrer dans ton pays. On est genre, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un emploi dans mon pays ou j'ai une preuve d'emploi. J'ai de la famille, j'ai ma femme, j'ai des enfants, j'ai une parcelle. Ce qui fait que quand je vais finir mes études, je vais retourner chez moi parce que des fois, je suis juste venue pour me spécialiser. Le Québec m'a accepté, il m'a donné son CAC. L'école m'a accepté, mais je remplis tous les critères. Mais sur quelle base, en fait, l'agent d'immigration va pouvoir se baser pour refuser l'octroi du permis d'études? D'où la raison qui va nous emmener à savoir sur quelle base supplémentaire est-ce que les agents d'immigration vont pouvoir se baser pour dire que la personne ne nous prouve pas assez qu'elle va elle va retourner dans son pays une fois que ses études seront terminées. Sur quelle base en fait? Sur quelle base? C'est un peu ce côté opaque là, ce côté donc sombre là dont les gens se posent les questions. C'est quoi les critères supplémentaires pour avoir un permis d'études que nous ne connaissons pas? Et une autre
raison, c'est que ces refus-là qui peuvent atteindre jusqu'à 100% de refus sont simplement dirigés vers les étudiants étrangers qui sont d'origine africaine, c'est-à-dire tous les pays africains. Mais ceux qui viennent par exemple de la France, de l'Asie, eux non, ils ne rencontrent pas ce problème-là. Qu'est-ce qui fait que c'est plus les étudiants africains qui sont pénalisés? C'est quoi le problème? Et c'est à cette question-là qu'en ce moment, il va falloir répondre, dont tout le monde attend les réponses. Pour ce qui est des faits concernant cette discrimination, je sais pas, moi je la qualifie de discrimination parce que les critères d'exclusion supplémentaires ne sont pas énoncés. Est-ce que les agents vont se baser juste sur le feeling? Parce que la personne fait la demande du permis d'études, c'est en ligne, on ne voit pas la personne, c'est pas par vidéo. Est-ce que c'est le feeling ou simplement, non, on sait que, par exemple, que l'Afrique, c'est pas stable et tout, quand la personne va venir, elle ne voudra pas retourner. Mais en gros, là, si la personne vient, étudie, étant donné la pénurie de main-d'œuvre qui existe ici depuis des années, si la personne remplit tous les critères nécessaires, pourquoi pas lui offrir un emploi? Et d'ailleurs, vous savez très bien que la plupart du temps, quand les étudiants étrangers, les étudiants africains vont venir étudier, parce que ils sont la crème de la crème, ils vont pouvoir être diplômés et une fois de plus, vous allez voir que c'est le gouvernement fédéral qui va lancer les programmes d'octroi de la résidence permanente. Maintenant, je me pose, où est l'erreur? Trouvons l'erreur. Je viens, j'étudie, je suis diplômée. Là, vous me proposez la résidence permanente accélérée. Cependant, quand je fais la demande du permis d'études, on me refuse en disant que je ne vais pas rester, je ne vais pas retourner chez moi, alors que vous mettez plutôt sur le marché ou je ne sais pas, des programmes pour pouvoir attirer les étudiants étrangers. Donc, c'est une question qui est quand même un peu, je dirais, contradictoire, quoi. Vous voulez attirer la main-d'œuvre, vous voulez que la main-d'œuvre retourne chez eux. Et aussi, sachez que à peu près, on s'est comme rendu compte que cette problématique touche plus la province du Québec et non les autres provinces. Cependant, c'est quoi les raisons? On sait très bien qu'en Afrique, il y a 54 pays et il y a plus de pays francophones que de pays anglophones. Or, le Québec, c'est une province qui est francophone, ce qui fait que attirer des étudiants étrangers africains qui sont francophones, du coup, ça va être facile au niveau de l'intégration, au niveau de la formation, parce que ces personnes-là parlent déjà français. On n'aura pas à dépenser beaucoup d'argent dans la francisation. Ils vont juste venir faire leur test d'équivalence en français et ça y est, ils vont pouvoir donc faire leur formation. Si ils veulent rester, oui, ils vont rester parce qu'on a une pénurie assez criante de main-d'œuvre. Vous savez très bien qu'en cette année, il y a beaucoup de programmes de recrutement des travailleurs qualifiés étrangers par Québec. On recrute des infirmières, on recrute des travailleurs sociaux, on recrute des orthophonistes, on recrute des comptables, on recrute des électriciens, on recrute dans tous les domaines ici au Québec. Cependant, pourquoi ne pas donner cette main-d'œuvre-là au Québec alors que le Québec en a besoin? Quelles sont les raisons pour lesquelles les étudiants africains vont être pénalisés pour avoir leur permis d'études? C'est quoi les raisons que les agents de l'immigration ont qu'on ne dit pas? C'est quoi ces critères? Okay? Par exemple, juste pour pouvoir appuyer toujours ces refus, sachez que les refus pour les permis d'études ont frôlé des fois jusqu'à 100% de refus. Par exemple, on va aller au niveau du cégep de Matane. Okay? Quand on va au niveau du cégep de Matane, on va d'abord aller au niveau du cégep de Saint-Île. Ok, Saint-Île, sachez que la totalité des étudiants français ont été admis, alors que seulement 15 à 20% des demandes de permis d'études d'étudiants africains seraient autorisées par Ottawa chaque année. Pourquoi? Point d'interrogation. Ensuite de ça,
ils disent que même dans le cas où le Cégep de Saint-Île octroie donc des bourses d'exemption de frais de scolarité à des étudiants africains en raison de leur dossier exemplaire, donc ils ont un excellent dossier académique, il arrive souvent qu'au niveau de l'immigration Canada, leur demande de permis d'études soit refusée. Donc, les étudiants ont beau avoir des bonnes notes, ont beau avoir des bourses d'exemption de frais de scolarité, même des bourses entièrement financées, ils sont quand même refusés. On ne leur donne pas le permis d'études. Et aussi, sachez que pour ce qui est par exemple du Cégep de Rimouski, il y a eu une année où ils ont eu 32 admissions. 32 admissions au niveau des étudiants africains. Et 32 admissions définitives, ok? Donc, tu as fait ta demande d'admission, tu as été accepté et tout. Et seulement, écoutez très bien, sur 32 admissions, 5 personnes seulement ont pu intégrer le Cégep de Rimouski. Donc, sur 32 personnes, 27 personnes n'ont pas eu de permis d'études. Les raisons restent toujours assez floues, toujours non claires, toujours non énumérées. On va prendre un exemple aussi. Je vous dis, c'est assez triste quand même, là. C'est assez triste. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, les raisons en plus, le Cégep de Matane a rencontré les mêmes situations. Comme je l'ai dit précédemment aussi, le Cégep de Jonquière a rencontré les mêmes situations. Il y a même au niveau de l'Université de Trois-Rivières, il y a un professeur qui, lui, recrute donc des étudiants chercheurs. Les étudiants qui performent, donc des étudiants que moi j'appelle la crème de la crème au niveau de l'Afrique. Mais ces étudiants-là, malgré leur dossier académique, malgré les liens d'attache qu'ils ont dans leur pays, on leur refuse toujours le permis. Mais pour quelle raison, on ne sait pas. La raison mère, la raison principale, toujours évoquée, toujours non justifiée, c'est que rien ne me prouve que cette personne-là va retourner dans son pays. C'est quoi? C'est quoi la vraie raison en fait? Selon vous, c'est quoi les vraies raisons? Donc, d'ici là, vous savez que le gouvernement fédéral donc, a demandé des réponses et donc nous tous, nous sommes là, on attend les réponses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, il faut postuler dans des autres provinces, c'est-à-dire les provinces anglophones et non les provinces et non le Québec? Mais si on est francophone, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va au Nouveau-Brunswick? Parce que lui, il est bilingue. Alors que pendant ce temps-là, le Québec est toujours en pénurie excessive de main-d'œuvre, que ce soit au niveau du domaine éducatif, au niveau du domaine de la santé, au niveau, je ne sais pas, des métiers professionnels, au niveau des mines, de l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller étudier dans d'autres pays, on laisse le Canada? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est à ces questions-là qu'en ce moment, donc, le gouvernement fédéral veut avoir des réponses. Et d'ailleurs, le gouvernement du Québec aussi désire avoir des réponses parce que, oui, il se tracasse pour avoir sa main-d'œuvre, mais cette main-d'œuvre-là n'est pas accessible parce que, ben, vous savez que les étudiants étrangers, les étudiants africains qui, eux, représentent quand même une main-d'œuvre assez importante au niveau du Québec, cette main-d'œuvre-là ne peut pas venir sur le territoire parce qu'il y a un blocage au niveau fédéral. Donc, les amis, ça c'est mon avis que je voulais donner sur ce côté-là. Mais d'ici là, si on a des réponses, vu que le gouvernement est dedans, ben, je viendrai vous en parler. Mais d'ici là, moi, ce que je vais vous dire, ne baissez pas les bras, ok? Ne baissez pas les bras, continuez votre dossier, continuez vos projets de recherche, vos projets d'immigration. Ne lâchez pas parce qu'une fois, on va voir clair dans ce problème. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Ça, c'était juste mon point de vue personnel. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ne lâchez pas les bras. N'abandonnez pas vos rêves. Continuez à mettre des efforts dans ce que vous faites. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez accomplir vos projets ici au Canada. Parce que le Canada a besoin de vous. Le Québec aussi a besoin de vous. Donc, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.